Tout le monde avait peur du général, jusqu'à ce que la nouvelle recrue noire l'humilie. « Soldat, vous n'avez pas le droit de contester mes ordres. » La voix du général Morrison résonna dans la cour d'entraînement comme un coup de tonnerre. 50 recrues paralysées. Des instructeurs tendus. Et là, debout, dans son uniforme impeccable, mais avec un regard provocateur, se tenait-elle. Image initiale. Une jeune femme noire, droite, le menton relevé, faisant face à un général décoré qui n'avait jamais été confronté à personne en 20 ans de carrière. Le silence était pesant. Tout le monde savait que ce moment allait non seulement déterminer son destin, mais aussi briser à jamais l'atmosphère de peur qui régnait dans cet endroit. Je m'appelle Kira Thompson. J'ai 22 ans. Je suis la fille d'une infirmière de Détroit qui travaillait 3 fois par semaine pour payer les factures et d'un mécanicien qui a perdu son emploi 3 fois avant que j'atteigne l'âge de 18 ans. J'ai grandi en voyant ma mère pleurer en silence quand elle pensait que personne ne la regardait. J'ai vu mon père avaler des humiliations quotidiennes juste pour mettre de la nourriture sur la table. Je ne venais pas d'une famille de militaires. Je n'avais pas de relations. Je n'avais pas de parrain politique. Je n'avais pas de nom de famille qui m'ouvrait automatiquement des portes. Une seule chose m'avait amené là, le refus absolu d'accepter l'injustice en silence. Fort Bradley n'était pas n'importe quelle base militaire. C'était un laboratoire de hiérarchie où le pouvoir absolu corrompait absolument. Situé au cœur de la Virginie, la base abritait certains des programmes d'entraînement les plus rigoureux de l'armée américaine. Et au sommet de cette pyramide du pouvoir se trouvait lui. Morrison. 48 ans. Vétéran de 2 guerres. Des médailles sur la poitrine qui brillaient presque autant que son ego. Fils d'une dynastie militaire remontant à la guerre civile. Pour lui, l'armée n'était pas seulement une profession, c'était sa propriété personnelle. Sa spécialité? Briser les gens. Méthodiquement. Psychologiquement. Jusqu'à ce qu'ils deviennent le prolongement parfait de sa volonté. Surtout lorsque ces personnes ne correspondaient pas au profil qu'il considérait comme adéquat pour défendre la patrie. Surtout lorsqu'il s'agissait de femmes. Surtout lorsqu'elles étaient noires. Le système fonctionnait parfaitement pour lui. Les recrues arrivaient pleines de rêves et d'idéalisme. Elles repartaient brisées ou complètement soumises. Les rares qui tentaient de résister étaient rapidement éliminés, leur carrière détruite avant même d'avoir commencé. Jusqu'à ce mardi d'avril. 3 semaines avant cette confrontation, j'étais arrivé à la base comme une recrue anonyme parmi d'autres. Le bus militaire m'avait déposé devant les portes principales à 6 heures du matin, avec 35 autres jeunes qui partageaient le même rêve. Servir leur pays avec honneur. Ce que nous ne savions pas, c'est que Morrison avait une définition très particulière de l'honneur. Les premiers jours, j'ai tout observé en silence. J'ai vu comment il opérait. Comment il choisissait ses cibles. Comment il semait les graines de l'insécurité qui grandissaient jusqu'à devenir des arbres d'apitoiement sur soi-même. Comment il transformait des soldats fiers en nombre d'eux-mêmes. Sa technique était chirurgicale. Il n'attaquait jamais directement la personne. Il s'en prenait à ses origines, à sa famille, à son inaptitude au service militaire. Toujours en présence d'autres personnes. Toujours en public. Toujours de manière humiliante. Les instructeurs le savaient. Tout le monde le savait. Mais personne ne disait rien. Des carrières dépendaient de sa faveur. Les promotions passaient par son approbation. Le remettre en question signifiait une destruction professionnelle garantie. Ce mardi matin-là, pendant l'entraînement au combat au corps à corps, j'avais été témoin d'une scène qui m'avait fait bouillir le sang. Le soldat Martinez, un garçon de 19 ans originaire du Texas, avait commis une erreur technique pendant l'exercice de défense. Rien de grave. Rien qu'une simple correction ne pouvait résoudre. Martinez était l'un des rares latinos de notre classe. Calme, dévoué, toujours le premier arrivé et le dernier parti. Ses parents avaient travaillé dur toute leur vie pour qu'il ait la chance de servir le pays qu'ils avaient choisi comme patrie. Mais Morrison y voyait une occasion en or. Martinez. Sa voix fendit l'air comme un coup de fouet. Tu es aussi incompétent que tes parents illégaux. Le garçon s'est figé. L'exercice s'est arrêté. 50 paires d'yeux se sont tournés vers la scène qui se déroulait. Tu ferais mieux de retourner d'où tu viens au lieu de prétendre que tu es capable de défendre ce pays, a poursuivi Morrison, s'assurant que chaque mot résonne dans la cour. Les gens comme toi ne servent qu'à faire honte à l'uniforme. Je vis des larmes se former dans les yeux du garçon. Je vis ses mains trembler. Je vis d'autres recrues baisser la tête, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Je vis des instructeurs qui savaient que c'était mal, mais qui préféraient garder leur emploi plutôt que de défendre un subordonné. Je vis le moment exact où un jeune homme plein de rêves a commencé à s'effondrer. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est complètement brisé.
Ce n'était pas une décision calculée. Ce n'était pas une stratégie. C'était un pur instinct de protection, né d'années passées à voir l'injustice devenir la norme. Général, avec tout le respect que je vous dois, c'est inacceptable. Les mots sont sortis avant que je puisse en mesurer les conséquences. La cour entière s'est figée. Martinez m'a regardé avec des yeux écarquillés. Les recrues ont cessé de respirer. Les instructeurs pâlirent. Morrison se retourna lentement, tel un prédateur qui venait de repérer une proie trop audacieuse pour son propre bien. « Qu'avez-vous dit, soldat ?» Sa voix était basse à présent. Dangereusement basse. Le genre de calme qui précède les ouragans. Son visage était rouge. Pas à cause de l'effort physique, mais de pure indignation. Comment quelqu'un osait-il le remettre en question? Comment une recrue, qui plus est une femme noire, osait-elle défier son autorité suprême? Je savais que j'avais franchi une ligne. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais j'ai regardé Martinez, j'ai vu son soulagement mêlé de terreur, et j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait. J'ai dit que vos propos étaient inacceptables, monsieur. Le soldat Martinez a commis une erreur technique, pas une erreur de caractère. Attaquer ses origines n'a rien à voir avec un entraînement militaire efficace. L'air était si dense qu'il semblait solide. Certains recrues me regardaient avec une admiration dissimulée. D'autres avec une terreur pure, comme si je venais de signer mon arrêt de mort. Les instructeurs échangeaient des regards nerveux, ne sachant pas comment réagir. Morrison s'approcha, chaque pas calculé pour intimider. Il s'arrêta à quelques centimètres de mon visage, son souffle chaud et rageur frappant ma peau. C'était une tactique qui fonctionnait avec tout le monde. Mais je n'étais pas tout le monde. Soldat Thompson, vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie. Mais je n'ai pas reculé. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai gardé les yeux fixés sur les siens, lui faisant clairement comprendre que l'intimidation ne marcherait pas avec moi. Pas cette fois. Pas sur cette question. Monsieur, la seule erreur que je vois ici, c'est la dégradation inutile d'un soldat dévoué. La phrase est sortie comme un coup de feu. Directe. Précise. Fatale. Morrison a reculé d'un pas, non par peur, mais par pur choc. En 20 ans de carrière, personne, absolument personne, n'avait répondu de cette manière. Personne n'avait remis en question ses méthodes publiquement. Personne n'avait exposé sa petitesse devant toute une classe. Si vous aimez cette histoire de courage contre le système, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va vous laisser sans voix. Ce que Morrison ne savait pas, c'est que cette confrontation n'était que le début. Et que certaines batailles se livrent bien au-delà des terrains d'entraînement, dans l'ombre du pouvoir où les réputations se construisent et se détruisent. Morrison resta là pendant 5 secondes qui lui semblèrent une éternité. Son masque d'autorité absolue avait glissé, révélant quelque chose que personne n'avait vu auparavant, sa vulnérabilité. Mais il était passé maître dans l'art de la récupération. Et lorsqu'il s'est ressaisi, c'était avec une fureur décuplée. Tous retour à l'entraînement. Maintenant. Le cri a résonné comme une explosion. Thompson, tu viens avec moi. Tout de suite. Ce que personne dans la cour ne savait, c'est que Morrison n'était pas arrivé au sommet uniquement grâce à ses mérites militaires. Son ascension reposait sur des faveurs politiques, des relations familiales, et surtout sur la destruction systématique de quiconque menaçait sa position. 25 ans plus tôt, le jeune Morrison avait été surpris dans une situation compromettante lors d'une mission en Irak. Rien qui n'ait mis des vies en danger, mais suffisamment pour entacher sa carrière à jamais. C'est alors qu'il a pris la première leçon qui allait façonner sa philosophie. L'information, c'est le pouvoir. Et le pouvoir ne tolère aucune remise en question. Alors que nous marchions vers son bureau, je sentais les regards des autres soldats sur moi. Certains étaient empreints de pitié. D'autres, d'admiration silencieuse. Martinez m'a fait un signe discret de gratitude, mais ses yeux trahissaient une inquiétude sincère quant à ce qui allait suivre. Le bureau de Morrison était un véritable musée dédié à son ego. Les murs étaient recouverts de photos de lui aux côtés de politiciens, de médailles classées par ordre chronologique et de certificats encadrés proclamant son importance. « Asseyez-vous. » L'ordre fut sec, tranchant. Je restai debout. Je préfère rester ainsi, monsieur. Ses yeux se plissèrent. Morrison était habitué à une obéissance immédiate. Chaque geste de résistance était une offense personnelle à l'ordre naturel qu'il avait établi. Soldat Thompson, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Il se plaça derrière son bureau, l'utilisant comme barrière psychologique. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une insubordination aussi inappropriée. Le mot « inapproprié » avait un poids supplémentaire. Il ne s'agissait pas de ma conduite militaire.
Il s'agissait de ma présence ici, de mon audace à remettre en question quelqu'un comme lui. Général, ma conduite était appropriée. Défendre un collègue contre des attaques personnelles sans rapport avec l'entraînement est le devoir de tout soldat attaché aux valeurs militaires. Morrison sourit. Ce n'était pas un beau sourire. C'était le genre d'expression que les prédateurs affichent avant d'attaquer. Des valeurs militaires? Il s'avança vers la fenêtre. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, Thompson. La hiérarchie est tout. Le respect est tout. Et vous venez de cracher sur les deux. Vous êtes nouvel ici, alors je vais être généreux. Il se tourna vers moi, croisant les bras. Je ne suis pas seulement un général. Je suis chargé de déterminer qui a un avenir dans cette armée et qui n'en a pas. La menace était claire comme de l'eau de roche. J'ai des amis au Pentagone. Un mot de ma part peut ouvrir des portes ou les fermer à jamais. Voici donc mon offre unique. Vous vous excusez publiquement pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous admettez que vous aviez tort. Et peut-être que j'envisagerai de laisser passer ça. Le silence envahit le bureau comme un épais brouillard. Morrison attendait. C'était sa méthode classique, présenter une sortie humiliante comme une générosité. Et si je n'accepte pas? Son sourire s'élargit. Thompson, vous ne comprenez vraiment pas comment ça marche, n'est-ce pas? Il ouvrit un tiroir et en sortit un épais dossier. Je vais vous donner une leçon de réalité. Voici les dossiers des soldats qui ont pensé pouvoir me défier au cours des 5 dernières années. Soldat Jenkins a contesté une de mes décisions en 2019. Il travaille aujourd'hui comme agent de sécurité dans un centre commercial. Soldat Williams a tenté de déposer une plainte officielle. Renvoyé pour inaptitude psychologique. Soldat Chen a osé affronter l'un de mes instructeurs. Transféré en Alaska jusqu'à ce qu'il demande à être réformé. Chaque nom était prononcé comme une victoire personnelle. Vous comprenez le principe? Peu importe que vous ayez techniquement raison. Ce qui compte, c'est qu'il y a le pouvoir d'écrire la version officielle de l'histoire. Morrison ouvrit un autre dossier, beaucoup plus épais. Et en parlant d'histoire, Kira Thompson, Détroit. Parents ouvriers. Aucun lien avec l'armée. Elle est venue ici parce qu'elle croyait au rêve américain de servir son pays. Il connaissait toute ma vie. Ses parents doivent être fiers. Ce serait dommage qu'ils découvrent qu'elle a tout gâché à cause d'une crise de justice sociale. La mention de mes parents m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Mais cela m'a aussi motivé. Il utilisait l'amour de ma famille comme une arme. Général, faire ce qui est juste n'est jamais gâcher quoi que ce soit. Morrison a fermé le dossier avec force. Dernière chance, Thompson. Vous avez jusqu'à demain matin pour décider si vous voulez une carrière militaire ou si vous préférez être un autre exemple d'insubordination que j'ai dû corriger. Mais pendant qu'il parlait, quelque chose d'intéressant s'est produit. J'ai remarqué une photo sur le mur que je n'avais jamais vue auparavant. Morrison était plus jeune, à côté d'un homme noir en uniforme, quelqu'un qui était clairement son supérieur à l'époque. Sur cette photo, Morrison souriait avec la soumission qu'il exigeait désormais des autres. J'ai compris à ce moment-là que toute cette soif de pouvoir n'était qu'une compensation. Morrison n'était pas un leader né. C'était quelqu'un qui avait été brisé et qui brisait désormais les autres pour se sentir puissant. Vous pouvez disposer. L'ordre fut donné d'un ton sec. Et Thompson, réfléchissez bien à ce que vous avez à perdre. Je quittai le bureau avec une certitude cristalline. Morrison n'était pas invincible. Ce n'était qu'un homme effrayé déguisé en autorité absolue. La question était, jusqu'où étais-je prêt à aller pour faire ce qui était juste? Car Morrison avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé que j'étais venu là uniquement pour suivre des ordres. Il ne savait pas que certaines personnes sont forgées par l'injustice et trempées dans la résistance. Ce soir-là, allongé sur ma couchette dans la caserne, les yeux fixés au plafond, je ne pouvais pas dormir. Les mots de Morrison résonnaient comme un sombre mantra. Réfléchis bien à ce que tu as à perdre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les gens comme moi sont des perdants. Et quand on n'a rien à perdre, la liberté devient notre arme la plus puissante. Le lendemain matin, les représailles ont commencé. Au début, c'était subtil. Mon nom a été, accidentellement, rayé de la liste des exercices avancés. Ma correspondance familiale s'est perdue dans le système postal de la base. Mon repas est arrivé froid, comme si la cuisine avait oublié que j'existais. Morrison orchestrait une campagne d'isolement psychologique. Classique, efficace et complètement prévisible. Mais c'est le deuxième jour que les choses ont vraiment dégénéré. Pendant l'entraînement matinal, le sergent Blake, l'un des lèche-bottes préférés de Morrison, m'a appelé devant toute la classe.
Soldat Thompson, montrait à tout le monde comment effectuer une approche défensive appropriée. Cela semblait routinier. Mais je sentais le piège. L'exercice était simple, désarmer un adversaire armé d'un couteau. Une technique standard que nous avions pratiquée des dizaines de fois. Mais lorsque Blake a choisi mon « attaquant », tout est devenu clair. C'était Rodriguez, un soldat d'1,90 m, aux muscles sculptés dans la pierre, qui était aussi, par coïncidence, le camarade de chambre de Morrison à l'académie militaire. Ce n'est qu'un exercice de routine, sourit Blake. Rodriguez utilisait une force réaliste. Image. Une jeune femme noire d'1,60 m face à un géant qui n'était clairement pas là pour faire du cinéma. Rodriguez n'a pas seulement utilisé une force réaliste. Il est venu pour faire mal. Son premier mouvement m'a presque déboîté l'épaule. Le deuxième m'a projeté au sol avec une violence inutile. Le troisième m'aurait cassé le bras si je n'avais pas roulé au dernier moment. « Concentre-toi, Thompson !» criait Blake, faisant semblant que c'était un entraînement normal. Un vrai soldat n'aurait pas eu pitié. Certains recrues me regardaient avec une horreur silencieuse. Martinez avait les poings serrés, luttant contre l'envie d'intervenir. Les instructeurs observaient comme s'il s'agissait d'un spectacle de gladiateurs. C'est alors que j'ai compris la stratégie de Morrison. Il ne voulait pas seulement me détruire professionnellement. Il voulait me détruire physiquement, émotionnellement, systématiquement. Et il voulait le faire publiquement, pour servir d'exemple à tous ceux qui songeraient à le défier. Rodriguez est passé au 4e mouvement. Une clé de bras qui dépassait clairement tout protocole d'entraînement. Ses yeux reflétaient une cruauté qui n'avait rien à voir avec la discipline militaire. Mais voilà le problème quand on grandit à Détroit. On apprend que la survie ne s'apprend pas dans les manuels militaires. On l'apprend sur le terrain, dans la rue, quand il n'y a pas d'instructeur pour vous sauver. À la dernière seconde, lorsque Rodriguez a tenté de m'immobiliser, j'ai utilisé une technique qui ne figurait certainement pas dans le manuel. Un croche-pied que j'avais appris en regardant mon grand frère se battre dans la cour de récréation. Rodriguez s'est effondré comme un château de cartes. Dur, lourd et complètement humilié. Le silence qui a suivi était différent de celui de 2 jours auparavant. Ce n'était pas un silence de choc. C'était un silence d'admiration mêlé de terreur. Parce que tout le monde savait que je venais de franchir une ligne encore plus dangereuse. Blake est devenu rouge. Mouvement non autorisé. Cela ne fait pas partie du protocole. Sergent, ai-je répondu en aidant Rodriguez à se relever avec une courtoisie exagérée. Je pensais que l'objectif était de désarmer l'adversaire. Mission accomplie. C'est à ce moment-là que j'ai vu Morrison qui observait de loin. Il avait tout vu. Et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui n'était ni de la colère ni de l'indignation. C'était un respect forcé. Le genre de respect que les prédateurs ont pour les proies qui se défendent. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Kira. La voix de ma mère semblait fatiguée, inquiète. Nous avons reçu un appel étrange aujourd'hui. Quelqu'un se présentant comme un officier militaire nous a interrogés sur ta stabilité psychologique et nos antécédents familiaux. Mon sang s'est glacé. Morrison avait commencé à enquêter sur ma famille. Non content de m'attaquer directement, il impliquait désormais les personnes que j'aimais. Maman, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une procédure de routine. Kira, ma chérie. Sa voix se brisait. Ils ont posé des questions sur les arrestations de ton père. Sur nos problèmes financiers. Sur d'autres choses. D'autres choses. Je savais exactement ce que cela signifiait. Morrison avait découvert que mon père avait été arrêté plusieurs fois pour avoir participé à des manifestations pendant le mouvement des droits civiques. Que notre famille avait traversé des périodes de grandes difficultés financières. Qu'il y avait des secrets que nous préférions garder enfouis. Il était en train de constituer un dossier pour me détruire non seulement en tant que soldat, mais aussi en tant que personne. Maman, écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe qui appelle, peu importe ce qu'on te demande, tu ne dois rien à personne. Papa ne doit rien à personne. Vous avez élevé une fille qui sait distinguer le bien du mal. Et c'est tout ce qui compte. Quand j'ai raccroché, quelque chose avait fondamentalement changé en moi. Morrison avait commis l'erreur fatale de rendre cela personnel. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de ma famille. De toutes les familles qu'il avait détruites au fil des ans. Ce soir-là, assise seule dans la cour de la base, sous un ciel étoilé qui semblait infiniment loin de mes problèmes, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas seulement résister. Je n'allais pas seulement survivre. J'allais gagner. Et pour vaincre Morrison, j'aurais besoin de plus que du courage. J'aurais besoin d'une stratégie. J'aurais besoin d'alliés.
J'aurais besoin de découvrir ses secrets les plus sombres et de les utiliser contre lui. Car s'il voulait jouer sale, j'étais prête à entrer dans le jeu. Et les gens comme Morrison ont une faiblesse fatale. Ils sous-estiment toujours les adversaires qui ne correspondent pas à leur modèle de pouvoir. Ce que Morrison ne savait pas, c'est que la guerre ne se gagne pas uniquement avec l'autorité. Elle se gagne avec l'intelligence. Et la bataille qui s'annonçait allait exiger bien plus que des uniformes et des médailles. Quand on décide de défier un empereur, on ne peut pas se battre uniquement avec son courage. Il faut de l'intelligence, de la patience, et surtout, des alliés auxquels personne ne s'attendrait. Le lendemain matin, j'ai commencé mon enquête silencieuse. Morrison avait commis sa première erreur en mentionnant les soldats qu'il avait détruits. Jenkins, Williams, Shen. Des noms qu'il avait lancés comme des trophées, sans se rendre compte qu'il me donnait une liste de témoins potentiels. Pendant ma pause déjeuner, à l'aide de l'ordinateur de la bibliothèque de la base, j'ai commencé à rechercher ces personnes. Jenkins travaillait effectivement comme agent de sécurité dans un centre commercial du Maryland. Williams avait déménagé dans l'Oregon et travaillait dans une entreprise technologique. Shen était en Alaska, mais pas dans l'armée, en tant que consultant civil. Le schéma était clair. Morrison ne se contentait pas de détruire des carrières militaires. Il s'assurait que ses victimes soient dispersées géographiquement, isolées, incapables de se connecter et de partager leurs expériences. Mais il avait sous-estimé une chose, l'ère numérique. Jenkins a répondu à mon email en moins de 6 heures. Sa réponse était brève, mais révélatrice. Si vous avez quelque chose contre Morrison, je veux vous entendre. Je garde des preuves depuis 3 ans. Williams a mis 2 jours à répondre, mais sa réponse était encore plus intéressante. Nous sommes plusieurs. Des gens que Morrison a détruits. Nous attendions quelqu'un de l'intérieur. Shen est allé droit au but. Morrison a un secret qui pourrait détruire toute sa carrière. Je suis prêt à parler. Image. Une jeune soldate découvrant que son combat individuel faisait partie d'une guerre beaucoup plus vaste, menée dans l'ombre par des personnes qui refusaient d'accepter l'injustice en silence. 3 jours plus tard, pendant un exercice de navigation nocturne, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Soldat Thompson. La voix était masculine, sérieuse, mais pas menaçante. Je m'appelle Colonel James Washington. Je pense que nous devons parler. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Un colonel? Morrison avait-il remonté la chaîne hiérarchique jusqu'aux plus hauts échelons? Monsieur, je ne comprends pas. Thompson, détendez-vous. Je ne vous appelle pas à la demande de Morrison. Je vous appelle parce que j'ai reçu il y a 3 jours des appels très intéressants de personnes que Morrison pensait avoir réduites au silence pour toujours. Washington m'expliqua qu'il avait été chargé d'une enquête interne sur des irrégularités administratives à la base de Fort Bradley. Officiellement, il s'agissait de la distribution des ressources. Officieusement, il s'agissait de Morrison. Thompson, ce que vous avez fait était courageux. Mais c'était aussi stupide. Sa voix était empreinte d'admiration et d'inquiétude. Morrison n'est pas seulement un général au tempérament difficile. C'est un cancer du système qui infecte cette base depuis des années. Washington m'a dit que l'enquête était en cours depuis des mois, mais qu'ils avaient besoin de preuves concrètes. Des témoignages provenant de l'intérieur de la base. Quelqu'un prêt à affronter Morrison publiquement et à ouvrir la voie à une enquête officielle. Vous n'aviez pas prévu cela, mais vous êtes finalement devenu notre meilleure chance de démasquer Morrison. Washington marqua une pause. La question est la suivante. Êtes-vous prête à être plus qu'une victime? Êtes-vous prête à être une soldate infiltrée? La proposition était risquée. Je resterai à la base, j'agirai normalement, mais je documenterai chaque irrégularité, chaque abus, chaque preuve de corruption que je pourrais trouver. Washington me fournirait un canal de communication sécurisé et une protection juridique le moment venu. Et quand sera-t-il venu? Demandai-je. Lorsque nous aurons suffisamment de preuves pour garantir que Morrison ne pourra plus jamais détruire la carrière d'un autre soldat. Si vous suivez cette aventure courageuse contre le système, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la stratégie que nous mettons en place va tout changer pour toujours. Au cours des jours suivants, je suis devenu une espionne au sein de ma propre base. J'ai commencé à tout documenter. Conversations enregistrées discrètement, emails enregistrés, rapports d'incidents que Morrison essayait d'enterrer. J'ai découvert que Martinez n'était pas le premier soldat latino à être humilié publiquement. Il existait un schéma systématique de discrimination que Morrison dissimulait sous le couvert d'une discipline militaire stricte. J'ai trouvé des dossiers de soldats transférés pour inaptitude psychologique, qui avaient en réalité remis en question des ordres douteux sur le plan éthique. J'ai découvert que Morrison utilisait les informations personnelles des soldats, antécédents familiaux, situation financière,
problème personnel, comme moyen de chantage. Mais la découverte la plus explosive est venue lorsque j'ai réussi à accéder au dossier personnel de Morrison. Il y a 25 ans, lors de sa mission en Irak, Morrison n'avait pas seulement commis une faute grave. Il avait abandonné son unité pendant une attaque, laissant des soldats mourir pour sauver sa peau. L'incident avait été étouffé parce que Morrison était le fils d'un général influent. Depuis lors, il a bâti toute sa carrière sur des mensonges, l'intimidation et la destruction de quiconque pouvaient révéler sa lâcheté initiale. Chen avait raison. Ce secret pouvait détruire Morrison complètement. Mais Washington m'a mis en garde. Thompson, l'information sans stratégie n'est que du munition gaspillée. Morrison a survécu 25 ans parce qu'il s'est joué le jeu politique. Pour le battre, il nous faut plus que des preuves. Il nous faut un moment public, irréfutable, où il se dévoilera complètement. C'est alors que nous avons élaboré notre plan. Morrison organisait une cérémonie en l'honneur des anciens combattants la semaine suivante. Des politiciens locaux, des officiers supérieurs, la presse militaire. Ce serait son moment de gloire, où il se présenterait comme l'exemple parfait du leadership militaire. Ce serait aussi sa chute. Le plan était simple en apparence, mais complexe dans son exécution. Pendant la cérémonie, je poserai une question apparemment innocente sur le leadership militaire sous pression. Morrison, dans son ego, tenterait de se glorifier en racontant des histoires sur ses expériences de combat. Washington et son équipe seraient présents, enregistrant tout. Et lorsque Morrison commencerait à mentir sur son héroïsme en Irak, il présenterait les preuves réelles, devant tout le monde. Thompson, m'a dit Washington lors de notre dernière conversation avant la cérémonie, vous avez commencé cela en défendant un collègue victime d'une attaque injuste. Vous allez maintenant finir par exposer tout un système de corruption. Êtes-vous prête? J'ai regardé par la fenêtre de la bibliothèque, voyant des soldats s'entraîner dans la cour. Des jeunes pleins de rêves, comme je l'étais 3 semaines auparavant. Certains d'entre eux seraient les prochaines victimes de Morrison si je n'agissais pas. Colonel, ai-je répondu, j'ai passé toute ma vie à me préparer pour ce moment. Je ne le savais pas, c'est tout. La veille de la cérémonie, j'ai reçu un SMS anonyme, abandonne maintenant ou ta famille en paiera le prix. Morrison était désespéré. Et les hommes désespérés commettent des erreurs fatales. Ce qu'il ne savait pas, c'est que menacer ma famille avait été le dernier coup de pouce dont j'avais besoin pour être absolument certaine que je faisais ce qu'il fallait. Demain ne serait pas seulement une cérémonie d'honneur. Ce serait le jour où un empereur découvrirait que son royaume était bâti sur du sable. La cérémonie d'honneur en l'honneur des anciens combattants était prévue à 14 heures. À 13h45, j'étais assise au 3e rang de l'auditorium principal, le cœur battant comme un tambour de guerre, mais l'esprit clair comme de la glace. Image initiale. Un auditorium rempli d'uniformes impeccables, d'autorités militaires et de politiciens locaux, tandis qu'une jeune soldate noire tient discrètement un magnétophone qui déterminera le sort d'un général corrompu. Morrison est entré comme un gladiateur romain. Son uniforme couvert de médailles brillait sous les projecteurs, son port était droit, son sourire confiant, celui de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire face à de réelles conséquences. Il saluait les politiciens comme s'il était candidat à la présidence. C'était sa scène. Son moment de gloire. Sa chance de consolider le récit du héros militaire qu'il avait construit sur des mensonges pendant 25 ans. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 3 rangées derrière lui, son ennemi juré attendait le moment propice pour faire s'écrouler son château de cartes. Le colonel Washington était présent, déguisé en invité civil. 3 journalistes militaires étaient stratégiquement positionnés. Des caméras officielles enregistraient tout pour documentation historique. Le discours d'ouverture de Morrison était un chef-d'œuvre de manipulation. Il a parlé de sacrifice, d'honneur, de leadership sous pression. Chaque mot était soigneusement calculé pour projeter l'image d'un chef militaire exemplaire. Le véritable leadership, a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans l'auditorium, se révèle dans les moments les plus difficiles. Quand tout est perdu, quand vos soldats se tournent vers vous pour chercher des conseils, c'est là que vous découvrez de quoi vous êtes fait. Certaines personnes ont applaudi. J'ai noté chaque mot. Car bientôt, ces mêmes mots se retourneraient contre lui comme un boomerang empoisonné. Après les discours officiels, vint la séance de questions-réponses. C'était ma chance. Plusieurs mains se sont levées. Morrison a choisi avec soin. Des politiciens qui poseraient des questions faciles, des vétérans qui le loueraient, des journalistes qu'il savait sous contrôle. Mais lorsque ma main s'est levée, quelque chose d'intéressant s'est produit. Morrison a hésité. Il m'a vu, m'a reconnu, et pendant une seconde, juste une seconde, son visage a trahi son incertitude. Puis, son ego a pris le dessus. Il m'a désigné avec un sourire arrogant. Soldat Thompson.
Quel plaisir de vous voir participer activement. Quelle est votre question? Toute la salle s'est tournée vers moi. J'ai senti le poids de 50 uniformes, 20 politiciens et une douzaine de journalistes braqués sur moi. C'était maintenant ou jamais. Général Morrison, ai-je commencé d'une voix ferme et claire, vous avez parlé du leadership sous pression. Vous avez dit que les moments difficiles révèlent le vrai caractère d'un leader. Pourriez-vous nous parler d'une situation spécifique où vous avez dû prendre une décision difficile pour protéger vos soldats? C'était la question parfaite. Apparemment respectueuse. Techniquement appropriée. Mais chargée de dynamite. Morrison sourit plus largement. Sa vanité avait été touchée au bon endroit. Voici sa chance de se présenter comme un héros de guerre devant tout ce prestigieux auditoire. Excellente question, soldat. Il s'est redressé derrière le podium, prenant la posture d'un vétéran expérimenté prêt à partager sa sagesse. Je me souviens d'une situation particulière en Irak, en 2003. Washington m'a jeté un regard discret. Les caméras continuaient de tourner. Les journalistes prenaient des notes. Morrison commença à tisser sa toile de mensonges. Nous étions encerclés par des forces insurgées. Mon unité était en infériorité numérique, à 3 contre 1. Les hommes me regardaient en attendant un miracle. Sa voix prit un ton dramatique et théâtral. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma carrière militaire. Il fit une pause calculée, laissant le suspense monter. J'ai réorganisé notre position défensive, élaboré une stratégie de retraite tactique qui a sauvé des vies, et j'ai personnellement couvert l'arrière pour m'assurer que tous mes soldats rentrent sains et saufs. 2 hommes ont été blessés, mais tous ont survécu. C'est ce qui distingue un commandant d'un véritable leader. La salle a éclaté en applaudissements. Les politiciens ont approuvé d'un signe de la main. Les journalistes ont pris frénétiquement des notes, capturant chaque mot de cette histoire inspirante d'héroïsme. Morrison était radieux. Il venait de se présenter comme le héros parfait devant les personnes les plus importantes de la région. C'est à ce moment précis que Washington se leva. « Général Morrison », dit-il d'une voix qui coupa les applaudissements comme une épée, c'est une version intéressante des événements du 15 avril 2003. L'auditoire fut plongé dans un silence absolu. Morrison pâlit instantanément. Il reconnut Washington, mais ne s'attendait clairement pas à être confronté à lui ici, à ce moment précis. « Colonel Washington », balbutia Morrison, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. » « Je n'en doute pas. » Washington s'avança vers l'avant de l'auditorium et sortit un dossier de sa mallette. Car ce que vous venez de décrire est exactement le contraire de ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Image. Un général puissant s'effondre en direct, tandis que 25 ans de mensonges soigneusement construits commencent à s'écrouler devant un parterre d'autorité. Washington ouvrit le dossier et commença à lire. Rapport officiel, 15 avril 2003. Le lieutenant Morrison a abandonné sa position défensive sans autorisation, laissant son unité exposée aux tirs ennemis. Résultat, 3 soldats tués, 5 gravement blessés. Morrison a été retrouvé 2 heures plus tard en position sur, affirmant être parti chercher des renforts. Le silence dans l'auditorium était pesant. Les caméras continuaient de tourner. Les journalistes n'en croyaient pas leurs yeux. Morrison a tenté de se rattraper. « Colonel, ce sont des documents classifiés qui ont été déclassifiés ce matin spécialement pour cette enquête », l'a interrompu Washington. Tout comme les témoignages de 3 survivants qui confirment que vous avez abandonné votre unité pour sauver votre peau. C'est alors que je me suis levé à nouveau. « Général », ma voix résonnait dans l'auditorium silencieux, « si le vrai leadership se révèle dans les moments difficiles, qu'est-ce que cela dit de vous ?» Morrison m'a regardé avec une haine pure. Mais il était trop tard. Son règne s'était effondré en quelques minutes. Washington a poursuivi. Cette enquête a également révélé un schéma systématique d'abus d'autorité, de discrimination et de corruption qui s'étend à l'ensemble de l'administration du général Morrison à Fort Bradley. Une journaliste s'est levée. « Colonel, êtes-vous en train de dire qu'il existe des preuves d'autres irrégularités ?» Je dis que toute la carrière du général Morrison a été bâtie sur l'intimidation, le chantage et la destruction systématique de quiconque menaçait de révéler sa lâcheté initiale. Morrison tenta un dernier coup désespéré. C'est un complot. Une chasse aux sorcières orchestrée par des soldats mécontents. C'est alors que Martinez se leva dans le public. Puis Williams, qui avait pris l'avion spécialement pour être présent. Puis Jenkins. Puis Chen, connecté par vidéoconférence depuis l'Alaska. Une à une, les victimes de Morrison commencèrent à se révéler. Des personnes qu'ils pensaient avoir réduites au silence pour toujours. La chute ne fut pas seulement personnelle. Elle fut systémique. Complète.
Irréversible. Car lorsqu'un empereur tombe, il ne tombe pas seul. Il emporte avec lui tout le système corrompu qui le soutenait. Et là, dans cette salle, 25 ans de terreur institutionnalisée ont pris fin en 25 minutes d'exposition publique. Morrison a quitté la scène sans dire un mot. Plus tard, nous avons appris qu'il avait remis sa démission avant même d'arriver à sa voiture. La vérité avait trouvé son chemin. Et son nom était Keira Thompson. 3 mois après la cérémonie qui a tout changé, je me tenais dans la même cour où j'avais affronté Morrison pour la première fois. Mais cette fois, le décor était complètement différent. Image finale. La même jeune femme noire, désormais décorée du grade de caporal, dirigeant un entraînement où le respect et la dignité avaient remplacé la peur et l'intimidation. Morrison, il n'a plus jamais remis les pieds dans une base militaire. Sa démission a été acceptée en quelques heures, et une enquête fédérale a révélé des décennies de corruption qui s'étendaient bien au-delà de Fort Bradley. Il a perdu sa pension militaire, ses avantages sociaux et, plus important encore, il a perdu la seule chose qu'il avait toujours définie, son pouvoir sur les autres. Aujourd'hui, il travaille dans une agence d'assurance dans la banlieue de Cleveland. Personne là-bas ne sait qui il était autrefois. Et c'est peut-être mieux ainsi. Martinez a été promu sergent et dirige désormais des programmes de diversité et d'inclusion dans 3 bases militaires. Williams est retourné dans l'armée en tant qu'officier d'enquête interne. Shane est devenu consultant en matière de politique de lutte contre le harcèlement militaire. Jenkins, il a créé une entreprise de sécurité qui emploie exclusivement des vétérans injustement renvoyés de l'armée. Les personnes que Morrison a détruites reconstruisent aujourd'hui leur vie sur des bases solides, avec dignité et détermination. Mais la transformation la plus profonde s'est produite à Fort Bradley même. La nouvelle commandante, le colonel Sarah Mitchell, a mis en place une politique de tolérance zéro envers la discrimination. Elle a créé des canaux anonymes pour signaler les abus. Elle a mis en place un comité d'éthique composé de soldats de différents horizons et de différents grades. Pour la première fois depuis des décennies, les soldats n'arrivaient plus à la base avec la peur d'être brisés. Ils arrivaient en sachant qu'ils seraient mis au défi, formés, façonnés, mais jamais humiliés. Et moi, j'ai obtenu une promotion que je n'aurais jamais imaginé possible. Non seulement pour ce que j'avais fait, mais aussi pour ce que je représentais. La preuve qu'une personne ordinaire, armée uniquement de son courage et de son sens de la justice, peut renverser des systèmes entiers de corruption. Mais la véritable victoire n'était pas ma promotion. C'était de voir les recrues arriver à la base avec des yeux brillants d'espoir plutôt que de peur. C'était d'être témoin d'une nouvelle génération de soldats formés dans un environnement où la diversité était une force et non une faiblesse. 6 mois après la chute de Morrison, j'ai reçu une lettre que je n'oublierai jamais. Elle était écrite par une recrue latino-américaine de 18 ans qui était arrivée la semaine précédente. « Caporal Thompson », m'a-t-elle écrit, « mon instructrice m'a raconté votre histoire. Elle a dit que vous aviez prouvé que peu importe d'où nous venons ou à quoi nous ressemblons, le courage est le courage. Je voulais que vous sachiez que votre combat m'a permis de croire que moi aussi, je peux faire la différence. » C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris l'impact de ce qui s'était passé. Morrison n'était pas seulement un général corrompu qui avait perdu son poste. Il était le symbole d'un système qui maintenait des gens comme moi à leur place par la peur. En renversant Morrison, nous n'avons pas seulement renversé un homme. Nous avons renversé l'idée que l'injustice doit être acceptée en silence. Nous avons prouvé que la hiérarchie n'est pas une excuse pour l'inhumanité. Nous avons démontré qu'une personne prête à faire ce qui est juste peut changer le monde qui l'entoure. Aujourd'hui, lorsque de nouvelles recrues arrivent à Fort Bradley, elles entendent une histoire différente. Elles n'entendent pas parler de soumission aveugle ou d'obéissance sans questionnement. Elles entendent parler de Keira Thompson, la jeune femme de Détroit qui a refusé d'accepter que les choses soient comme ça. Et c'est peut-être cela, la véritable révolution. Transformer une histoire de résistance individuelle en une inspiration collective pour un changement systémique. La leçon que ce parcours m'a enseignée est universelle. L'injustice prospère lorsque les gens bien se taisent. Mais lorsqu'une personne, une seule, décide que ça suffit, qu'elle ne tolérera plus cela, qu'elle affrontera le système quelles qu'en soient les conséquences, quelque chose de puissant se produit. D'autres personnes trouvent le courage. Des voix réduites au silence se font entendre. Des structures qui semblaient inébranlables commencent à s'effondrer. Morrison pensait que son pouvoir venait de ses médailles, de ses relations, de sa capacité à détruire des carrières. Mais le vrai pouvoir vient de quelque chose de beaucoup plus simple et infiniment plus puissant. Le refus d'accepter que ce qui est mal est normal. Vous ne savez jamais quand votre moment de vérité arrivera. Quand ce sera votre tour de choisir entre la facilité et le courage. Entre la conformité et la résistance. Entre accepter l'injustice ou agir contre elle. Mais quand ce moment viendra, et il viendra toujours, souvenez-vous de cette histoire.
Souvenez-vous qu'une recrue de 22 ans, sans relation ni privilège, a renversé un empire bâti sur la peur simplement en refusant de baisser la tête. Car la vérité la plus puissante que j'ai apprise est celle-ci. Ce ne sont pas les puissants qui changent le monde. Ce sont les gens ordinaires qui décident de faire des choses extraordinaires. Et si une jeune fille de Détroit peut renverser un général corrompu, imaginez ce que vous pouvez faire lorsque vous décidez que ça suffit. Si cette histoire de courage et de transformation vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car des histoires comme celle-ci prouvent que le vrai changement commence toujours par des gens ordinaires qui refusent d'accepter que l'injustice est inévitable.